Bonjour à tous, une vidéo sur la médiatrice d'un segment. Ce matin, c'est le cours que nous avons fait avec mes trois classes de 6e successivement. Je vais donc joindre d'ailleurs sur le blog les documents que nous avons édités à chaque fois, puisque nous n'avons pas exactement le même rendu de cours dans tous les cas. Là, je vais faire assez court, je vais résumer les choses, mais vous aurez du coup ce que vous devez savoir pour aujourd'hui. Nous allons commencer par découvrir ce qu'est la médiatrice d'un segment. Alors la définition, elle est écrite ici sur l'écran. La médiatrice d'un segment est une droite perpendiculaire au segment et qui passe par le milieu du segment. C'est vrai qu'on dit beaucoup le mot segment, mais je préfère le répéter pour que tout soit bien clair. À côté, j'ai joint un petit dessin qui illustre ce qu'est la médiatrice d'un segment. Alors le segment ici, c'est GE. Ses extrémités sont G et E. La médiatrice est représentée en rouge. Elle passe par le milieu qui s'appelle T du segment GE. Pour placer le milieu, nous avons ici mesuré à la règle graduée la longueur du segment GE. Moi, j'avais 7,6 cm. Ici, j'ai cherché à diviser 7,6 par 2. Pour diviser 7,6 par 2, j'ai divisé 7 unités par 2, 3,5, et 6 dixièmes, c'est-à-dire 0,6 par 2, 3 dixièmes, 0,3. J'ai additionné les deux et ça me donne 3,8. J'ai donc placé le point T à 3,8 cm de G. Évidemment, il est également à 3,8 cm de E. C'est pour ça que c'est le milieu, et c'est ce qui justifie ces codages. J'aurais pu choisir d'autres symboles que deux petits traits. J'aurais pu choisir de faire deux petites croix, deux petits cercles, un seul petit trait, ce qu'on veut, du moment que des deux côtés, j'ai le même symbole. C'est ça qui indique que la distance de G à T et de T à E sont égales. Ici, on a fait figurer un autre codage, c'est le codage d'angle droit, puisque la médiatrice du segment, elle passe par le milieu du segment en lui étant perpendiculaire à ce segment. Donc nous avons, grâce à notre équerre, pour cette fois, nous verrons une autre construction qui engage sur une autre propriété la fois prochaine, nous avons construit la droite perpendiculaire à GE passant par T. Ici, nous avons écrit que cette droite rouge s'appelle la médiatrice de GE, et nous avons insisté avec les élèves sur le fait qu'il fallait porter les crochets autour de G et E, parce que si on n'écrit rien, ça voudrait dire que ce serait une longueur, ce ne serait pas un objet géométrique, ce ne serait pas la même chose. Et si jamais je mets des parenthèses, ou une parenthèse et un crochet, alors dans ce cas-là, je n'écris plus qu'il s'agit d'un segment, j'écris qu'il s'agit d'une droite ou d'une demi-droite. Or, la première chose que nous avons faite, c'est de placer le milieu du segment. On ne peut pas placer le milieu sur une droite ou sur une demi-droite, puisqu'elles sont toutes les deux de longueur infinie. C'est donc très important de bien considérer que c'est un segment. J'insiste particulièrement parce que parfois, les élèves confondent au bout d'un moment le segment et la médiatrice. Ou bien parfois, ils me disent, en fait, D, c'est la médiatrice de GE, et GE, c'est la médiatrice de D. Non. C'est vrai qu'ici, le dessin est fait de telle façon qu'on a l'impression, un petit peu, mais ce n'est pas le cas déjà, que D est coupé en deux parties égales par GE. Alors déjà, bon, effectivement, c'est pas le cas, mais en plus, c'est d'autant plus pas le cas que ici, j'ai bien fait attention à ce que ma ligne ne s'arrête pas par un petit trait qui l'arrête justement, qui est une extrémité. Il n'y a pas d'extrémité à D. C'est une représentation. Moi, je suis bien obligée de m'arrêter. Je ne vais pas passer toute ma vie à tracer une droite. J'ai d'autres choses à faire. Mais en tout cas, c'est ce que ça signifie. Alors, je voudrais juste vous remontrer comment on trace une médiatrice assez rapidement. Au départ, nous avons donc tracé un segment. Ici, je l'ai pris de 7 cm, mais on le prend de la longueur qu'on veut. Cette fois, je vais l'appeler AB. La moitié de 7, c'est 3,5. Je vais appeler ce point I. Alors, soit on utilise cette règle pour tracer la perpendiculaire, soit on prend une équerre. Je vous rappelle que l'équerre, elle est utile justement pour vérifier les angles droits ou pour tracer des perpendiculaires. L'équerre n'est pas à utiliser, en principe, comme une règle. Si vous l'utilisez comme une règle, dans ce cas-là, il faut bien juste vous intéresser à un des bords droits et c'est tout. Donc ici, j'ai mon angle droit qui est ici, le sommet de l'angle droit et les deux côtés de l'angle droit.
je vais placer un des côtés de l'angle droit le long de mon segment. Ici, je valide le fait que la droite que je vais tracer sur l'autre côté de l'angle droit de mon équerre est perpendiculaire au segment. Mais vous voyez, elle est mal placée parce que ce côté de l'angle droit ne passe pas par le point I. Il faut donc que je fasse passer ce côté de l'angle droit par I. Ici, c'est pas bien placé non plus. C'est pas bien placé parce que cette fois, j'ai bien un des côtés de l'angle droit qui passe par le point I. En revanche, l'autre côté de l'angle droit n'est pas le long du segment AB. Il faut que j'arrive à combiner les deux. Je vais donc placer mon équerre avec un des côtés de l'angle droit sur le segment AB et je vais coulisser jusqu'à passer par le point I. Et là, cette fois, je trace. Je pourrais m'arrêter là, mais là, j'ai l'impression d'avoir tracé une demi-droite. Je vais donc prolonger. Là, vous voyez que je le fais avec l'équerre, je ne l'utilise pas pour son rôle d'équerre. Je l'utilise comme une règle. Et là, j'ai pas encore tout à fait fini parce que ce que j'ai tracé, c'est bien fait, mais c'est pas codé. Donc, j'ai pas reporté les indications. Alors, je vais suivre le même code couleur que sur la définition, perpendiculaire au segment. Hop. Alors, beaucoup d'élèves m'ont dit ce matin, pourquoi est-ce qu'on ne met pas plusieurs codages d'angle droit? Parce que un suffit. Si j'ai un angle droit ici, je sais que j'en ai trois autres. Et puis, la médiatrice passe par le milieu du segment. Donc là, j'ai bien la médiatrice de AB. Voilà pour la définition de la médiatrice.